D'abord, on est très content d'être désirable. C'est quand même la bonne nouvelle de la journée. Et on va vous raconter une histoire qui mêle à la fois Donald Trump et Hervé Gabéric. Donald Trump, il a déjà été élu une première fois. On était en 2017. Et il se passe un épisode hyper simple qui se passe à chaque élection. C'est la passation de pouvoir. On est dans le Capitole. Et les médias, une grande chaîne de télévision, disent il y a quand même moins de monde que quand il y avait Obama. Et là, du côté de Donald Trump, on ne dit pas du tout. Il y a des faits alternatifs. Donc, peut-être qu'ils étaient moins nombreux, mais au fond, ils sont plus nombreux. Alors nous, chez les journalistes, puisque nous sommes journalistes, ça ne se fait moins, on voit flou. On ricane un peu bêtement. C'est des Américains, c'est Trump, c'est pas chez nous que ça se passerait. Eh bien, regardez où nous en sommes. Regardez où nous en sommes aujourd'hui dans un monde de l'information totalement déréglé, devenu tellement fou que les gens ne l'ont jamais autant consommé et ne s'en sont jamais autant retirés. C'est ce qu'on appelle le dérèglement informationnel. Ce dérèglement informationnel, il est très impactant sur la question de la démocratie et du lien des citoyens les uns avec les autres, y compris et surtout à Ergué-Gabéric. Ergué-Gabéric, c'est un petit bled de Bretagne. Dans cette commune de Bretagne, comme dans beaucoup des communes françaises, le soir à 19 h, on fait un truc qui est hyper important. On regarde le journal régional avec l'apéro. En Bretagne, ils en viennent. On regarde le journal régional depuis que le journal régional existe. Et puis après, on regarde le journal national. C'est un peu plus tard, il est 19 h 30. Et Le Monde est ainsi sur France 3 depuis que France 3 est France 3 et même avant, puisque c'est depuis que France 3 est FR3. Et bientôt ici. Et au fond, pourquoi? Pourquoi est-ce que ce ne seraient pas les rédactions régionales qui raconteraient chez eux, un peu plus loin, ici et ailleurs, l'information telle qu'elle est aujourd'hui? Parce qu'on peut tout à fait raconter que le monde est ici. Et que de Hervé Gabéric, moi, le conflit pour l'Ukraine, il me passionne. Il me passionne parce que j'ai un intérêt pour le monde entier. Il me passionne parce que je connais quelqu'un qui est ukrainien. Il me passionne parce que j'ai été très sensible à la catastrophe de Tchernobyl. Il y a plein de raisons à ça. Et donc, France Télévisions va se dire, voilà, nous, dans le monde de l'information, on a 3 défis. Le défi du temps réel, c'est le défi de cette information qui va tellement vite que comment peut-on la maîtriser et la raconter au mieux? La mission, elle est remplie par France Info, Canal 27. La mission de l'explication du temps long, France Télévisions est l'une des très rares rédactions qui a en son sein des spécialistes du temps long, ce que vous connaissez le mieux peut-être, c'est compléments d'enquête. Et puis ce défi de la proximité, de raconter le monde depuis chez nous. Défi de la proximité qui est intéressant, puisqu'on voit bien qu'il est d'ailleurs survalorisé par tous les consommateurs, quel que soit à peu près le domaine dont on parle. Alors ça, c'est le côté joli, sympa. Septembre de l'année dernière, disparition de l'édition nationale, parce que quand on transforme, on crée aussi du malheur. On vous le dit à France Télévisions, puisque Anne-Sophie le racontera aussi. Pour les gens des rédactions nationales, c'est un monde qui va s'effondrer, puisqu'ils disaient ce que doit être l'information nationale, mais au fond, c'est quoi une information nationale? C'est une information qu'on a sélectionnée pour qu'elle parte d'un endroit et qu'elle devienne plus importante, avant de passer vraiment la parole à Anne-Sophie qui vous racontera la démarche. Et pour bien vous faire comprendre l'histoire, je vous amène en septembre, je pense, 2019. Septembre 2019, le même jour, il se passe 2 choses. Jacques Chirac meurt. Et pendant ce temps-là, à Rouen, il y a eu Brisol qui explose. Le monde, ce jour-là, il n'est pas le même pour les Normands, les Corréziens et les Lyonnais. Les Lyonnais, pourquoi? Parce que juste en dessous de Lyon, ils ont une des plus grosses zones pétrochimiques qui existent. Voilà, on va se retrouver donc à devoir mettre ça à l'antenne et créer avec les 3000, 4000 personnes qui sont concernées par cette opération, le projet Tempo, que Anne-Sophie va mieux vous expliquer.
Alors on a mis en place un groupe projet qui est ici, que je remercie vivement d'être avec nous, le cabinet Columbus et puis Marie-Laure, Raphaël, Romane qui étaient là. On a travaillé pendant près de 2 ans. L'idée donc était de créer une rédaction unique entre le siège et les 24 régions de France Télévisions, de France 3, qui avaient chacun leur propre édition régionale. On a essayé donc de créer cette rédaction unique. Pour ça, on a fait une démarche qui était innovante et surtout totalement inédite à France Télévisions, parce que 100% participative, au plus près du terrain, auprès des collaborateurs. On est parti faire une tournée, la tournée Tempo, on a appelé ça, et on est allé plusieurs fois dans chacune des 24 antennes régionales avec de la pédagogie pour expliquer le projet, pour expliquer comment faire résonner une actualité régionale dans un contexte international ou national, et avec chaque région sa façon de voir cette information-là. Comment le faire, on expliquait, et puis en même temps on recueillait la parole des collaborateurs pour identifier les freins que pouvait comporter ce projet. Des freins pour leur métier, pour leurs compétences, des freins parce que pas assez nombreux, parce que technologiques, psycho, sociaux, enfin voilà, on a tout identifié, on a tout remonté en centrale, et ensuite on a mis en place une démarche pour répondre à ces freins. Donc on a fait des tests grandeur nature dans chaque antenne, 3 fois, et puis en parallèle des formations, du recrutement, des innovations technologiques pour répondre à chaque fois aux problématiques qu'on rencontrait, puisqu'il fallait faire descendre de l'information nationale sur toutes les régions, et puis faire transiter, on va dire, de l'information régionale dans d'autres régions. L'interrégion crée aussi l'information nationale. Donc il y avait tout ça à travailler tous ensemble, et on avait toujours travaillé en silo, et là il fallait qu'on travaille vraiment ensemble. Ensuite, en parallèle, on a fait des sessions ouvertes avec les 2800 collaborateurs, donc c'était c'était par Teams, hein, mais tout le monde pouvait participer, il y en avait une par semaine, soit par métier, soit par station. Comme ça, on pouvait répondre aux besoins particuliers, pour faire du sur-mesure, comme aux problématiques générales qui se posaient à tout le monde. À mi-parcours, on a fait ce qu'on appelle un numéro 0, c'est un JT à blanc, totalement, où l'information nationale et régionale se résonnaient dans une même édition. Je parlais tout à l'heure de l'Ukraine. Pourquoi mon pot de moutarde coûte si cher en Normandie? Parce que l'Ukraine, voilà, on a essayé de décrypter ce qui se passait au cœur des territoires dans un contexte national. Et on l'a soumis à un panel de téléspectateurs pour jauger et pour nous dire s'ils comprenaient, si ça fonctionnait, ce qui ne marchait pas, ce qui marchait, etc. On s'est mis à l'écoute de leurs besoins, de leurs exigences, pour pouvoir offrir l'offre d'info qui leur correspondait le mieux. Et quelquefois, d'ailleurs, on a revu ce qu'on avait imaginé parce que ça ne marchait pas. Donc cette démarche comme ça, complètement sur mesure auprès du terrain, on l'a maintenue après le lancement des éditions. Parce qu'on s'est dit, ça va évoluer forcément. Il y a des choses qu'on fait maintenant, qu'on ne fera plus dans un mois, etc. Donc là, on a continué pendant au moins 6 mois. Au final, on peut dire que le pari est plus ou moins réussi. On a eu des grèves, ça a été compliqué. Mais les audiences, après avoir cahoté, sont très clairement en hausse, ça y est, depuis un moment. Donc je pense qu'on a atteint l'objectif. En interne, on a redonné du pouvoir, de l'autonomie et je dirais de la fierté aux collaborateurs et aux régions. C'était important. La notion de rédaction nationale, elle n'est pas encore totale, mais elle est de plus en plus, et il y a de plus en plus d'offres interrégions dans tous les JT. Et puis on a répondu, je pense, aux demandes, aux exigences des téléspectateurs d'ancrer l'information régionale dans un contexte national.